Bonjour Monique, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Alors, donc je m'appelle Monique Chauny, je travaille à l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui est un institut national qui s'occupe de toutes les productions biologiques et plus particulièrement de coordonner les recherches qui sont menées sur l'agriculture biologique. Donc moi je suis plus spécialisée sur la viticulture, l'utilisation des intrants et l'arboriculture, et je suis basée à Montpellier. Alors les intrants, c'est tout ce qui sont produits de traitement. Je sais bien que c'est un peu un gros mot en agriculture biologique, mais on en a quand même besoin. Et c'est aussi dans une moindre mesure la fertilisation, mais plus les produits de traitement. Donc traitement contre les maladies. Maladies et ravageurs, enfin voilà tout ça. Merci. Bien, maintenant, dans le projet des Authentiques, un des objectifs, c'est de créer une alimentation équilibrée pour des gens qui sont allocataires du RMI et puis qui sont souvent un peu dans la galère nutritive, en déséquilibre. Comment tu vois l'articulation de vos recherches par rapport à notre projet? Me donner quelques pistes de réflexion et d'action. Alors déjà, je trouve que c'est une bonne initiative, assez intéressante, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de le suivre. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut travailler sur des systèmes plurispécifiques, c'est-à-dire qui associent plusieurs espèces. Bon, arboriculture, donc on peut commencer par les arbres traditionnels méditerranéens, donc l'olivier et les amandes, qui sont des plantes très bien adaptées à des climats secs, avec des sols pauvres et calcaires. Et ensuite, on peut aussi travailler sur des productions techniquement un peu plus complexes, donc pommiers, pêchers, nectarines, éventuellement abricotiers. Donc c'est des arbres qui sont un peu plus exigeants d'un point de vue fertilisation et alimentation hydrique, donc auront besoin peut-être d'une irrigation. Et il faudra le point clé, à mon avis, ça sera le choix des variétés, donc choisir des variétés rustiques, adaptées au sol, peu exigeantes en intrants, en fertilisants et en produits pas trop sensibles aux maladies. Et je pense qu'en choisissant bien les variétés, des variétés pas adaptées à la production intensive, alors je pense aux pêches de vigne, mais il y a sûrement d'autres variétés qui seraient adaptées à ces conditions de culture. Notre objectif, c'est de fournir aussi sur un laps de temps le plus long possible un apport en nutriments. Donc par exemple, je prends les figuiers, c'est adapté à notre région, et en plus, ces figuiers, on peut mettre des catégories pour faire de la figue sèche. Tout à fait. Donc c'est vrai que il y a le figuier qui peut faire des fruits secs, il y a l'abricotier qui peut faire des abricots secs, il y a les amandiers bien sûr, les olives, on peut aussi les garder longtemps. Le prunier, c'est pas forcément une espèce très bien adaptée à la garrigue, notamment le prunier d'Aout qui sert à faire les pruneaux. Donc là, il faudra voir s'il y a possibilité, en fonction des types de sols, si on peut faire quelque chose de ce côté-là. Après, il y a bien sûr la vigne qui est par essence très bien adaptée à la garrigue, au climat, au sol pauvre. Donc là, ça sera plutôt des raisins de table. Donc pareil, on peut jouer, il y a une très grande gamme de variétés. Donc on peut jouer sur le choix des variétés de façon à avoir du frais le plus longtemps possible. Et ensuite, éventuellement, faire des raisins séchés. Donc là, il faudra s'inspirer de ce qui se fait au Liban ou en Israël ou en Syrie, où c'est des régions un peu comme chez nous, en plus sec, où ils ont une très grande culture du fruit sec. Donc il y a sûrement des choses, notamment des variétés. Je sais qu'il y a une variété au Liban qui fait des énormes grappes et qui est très bien adaptée à la culture méditerranéenne. Donc il faudra voir un peu ce qui se fait, je pense, dans ces pays-là où il y a une population avec des faibles revenus, où il y a encore très rural, donc les gens ont encore une tradition d'autosuffisance alimentaire. Et je pense qu'il y aura des choses à chercher de ce côté-là. Donc dans ta réflexion, dans ce que j'entends, les pays dits émergents pourraient apporter certaines solutions aux carences alimentaires de partie de notre population. Oui, je pense, puisque je pense aussi à la Turquie, où il y a encore une grande part très importante de population rurale qui vit avec des très petits revenus, donc qui s'auto-alimente, qui vit de ce qu'elle produit. Et donc ils ont une connaissance et des variétés qui sont peut-être pas très productives ou pas adaptées au marché d'export et tout ça, mais qui sont adaptées avec des qualités nutritives intéressantes pour la consommation locale. Donc il y a sûrement des choses à voir de ce côté-là. Très intéressant comme on parlait tantôt des plantes aromatiques.
Et on pourrait aller même jusqu'aux fleurs comestibles, etc. Donc je pense que je parlais tout à l'heure d'un système plurispécifique, donc c'est pas créer un verger genre 4 hectares de pêcher avec ça. Je pense qu'il faut plutôt revoir la notion de forêt, ou de verger cultivé, en associant plusieurs espèces d'arbres fruitiers et de cultiver entre les rangées d'arbres éventuellement des plantes aromatiques ou éventuellement des légumes, voire des céréales. Donc ça s'appelle l'agroforesterie. Il y a un certain nombre d'expériences dans la région qui sont assez intéressantes. Et donc je pense que ces systèmes-là, sur petites parcelles, c'est adapté à aussi du travail des gens qui vont travailler à une main-d'œuvre qui peut travailler sur le terrain. Donc c'est pas forcément des systèmes adaptés à la mécanisation, mais c'est peut-être pas le contexte. Donc c'est peut-être adapté justement à des gens qui veulent travailler 1 heure ou 2 pour désherber, je sais pas quoi, des pieds de lavande ou arroser des figuiers, que sais-je. Donc il y a sûrement à inventer un système. C'est pas très nutritif, mais c'est intéressant. Je pense que pour du marché local, c'est toujours intéressant. Il y a toujours la lavande, il y a toujours après possibilité de faire aussi des essences et des huiles essentielles ou ce genre de choses si la production est plus importante. Il y a la piste des fleurs comestibles, donc c'est vrai que c'est un marché de niche mais qui est très porteur et très rémunérateur puisque la valeur ajoutée est très importante. Donc après là c'est plus donc des plantes qui demanderont de l'eau, plantes sous capucine ou bourrage, donc là c'est des plantes de jardin donc qui sont un peu plus exigeantes d'un point de vue pédoclimatique, mais bon on peut arroser et les planter pareil en alternance avec d'autres des légumes ou les arbres, voilà, tout mélanger, avoir un système complexe et pas monospécifique comme ça se fait traditionnellement. Donc tu rejoins un peu notre idée de biodiversité et chercher un schéma de culture et de pensée et d'entretien de ce jardin, ce que j'appelle, qui ne soit pas quelque chose basé sur l'intensif, mais sur une autosuffisance alimentaire de la communauté. Tout à fait. C'est créer un agrosystème complexe, alors pas autonome. Alors après on peut imaginer aussi de l'élevage dans des vergers d'amandiers ou d'oliviers traditionnellement, même de la vigne. On peut introduire des chèvres, des moutons, du cheval. On peut inventer un système, on peut imaginer un élevage de lapins ou des poules. Il y a toute possibilité de créer des écosystèmes, des agrosystèmes équilibrés, et c'est d'autant plus intéressant que ça permet aussi, quand on a plusieurs espèces qui cohabitent, de réduire les pressions de maladies, de ravageurs, donc de besoins de traitement, et donc c'est beaucoup plus simple aussi. C'est plus complexe